Moi, c'est Jean-Jacques Lonzangambou. Je suis ingénieur agronome de formation de l'Université de Lubumbashi depuis 2006. Je suis agent TFM depuis 2011 au département de l'environnement et là j'occupe la fonction d'ingénieur environnemental. Alors, nous sommes ici en formation à l'APF. Ouais, c'est pour en fait la gestion des abeilles, pour la gestion des abeilles. Et ça, c'est vraiment important pour nous, compte tenu de tout ce que nous connaissons comme difficulté à TFM dans la concession. Pour la petite histoire, au fait, nos installations sont envahies par des abeilles et une fois qu'il y a des abeilles comme ça, on ne sait pas produire. On est obligé de tout arrêter, ainsi de suite. Et comme nous n'aimons pas tuer les abeilles, puisqu'en fait on est contre ça, environnemental que nous sommes et agronome que nous sommes, c'est ainsi que nous avons jugé bon de chercher une formation pour pouvoir nous aider à gérer ces bestioles tellement importantes. En tout cas, nous avons aimé la formation. Personnellement, en tout cas, ça a ajouté un plus. Un plus. Parce qu'en fait, avec tout ce que j'ai reçu comme formation là, je sais comment me débrouiller par rapport aux abeilles. Et quelques points, c'est qu'on a commencé par nous parler de l'abeille même. Hein? L'abeille, son conditionnement, tout ça, et, son environnement. Aussi, on a parlé de comment peupler une ruche. Hein? Donc, en fait, on nous a parlé de la ruche, la présentation même de la ruche, tout le dimensionnement et comment peupler une ruche, comment l'entretenir, en fait, faire le suivi, le monitoring, ainsi de suite. Comment récolter, comment capturer un essaim d'abeilles. Bon, en fait, il y a eu beaucoup de choses à faire. Comment récolter même le miel, le conditionner, la fabrication de la cire. Surtout qu'on était protégés. Hein? Bon, en fait, on n'a pas eu peur. On a eu plein équipement de protection. Hein, contre la piqûre des abeilles, et ainsi de suite. Avec ça, on pouvait s'approcher le plus proche possible. Je signale quelque chose. Hein. En tout cas, lors de la pratique, j'ai quand même reçu une piqûre. C'était dans la salle, sans équipement, tout ça. Quand j'ai manipulé, tout ça, j'ai quand même reçu une piqûre et ça m'a fait... Je ne pouvais pas, en tout cas, terminer la formation sans... Et ça, pour moi, c'est une réussite totale. C'est 100%. Je crois qu'avec ça, certainement, nous allons faire des grandes choses avec. Oui, puisque déjà là, moi personnellement, je compte chercher un terrain, un espace, une concession. Et dans cette concession-là, je me dis... Le fait qu'il y aura deux parties. Il y aura une partie pour la culture des arbres fruitiers, les espèces fruitières, et une autre partie, une bonne partie sera réservée à l'apiculture. Par rapport à TFM, vous saurez maintenant comment faire la capture des abeilles. Par rapport à TFM, en tout cas, nous avons reçu tous les outils possibles pour la gestion des abeilles au niveau de la concession. Et surtout, qu'on est contre. Je n'ai jamais aimé tuer les abeilles. Avec ce qu'on a reçu, en tout cas, on saura comment les manager. Je m'appelle Dr Nkoulou. Je suis médecin vétérinaire. Je travaille à l'inspection provinciale de l'agriculture comme chargé de la pisciculture dans les Hauts-Katanga. Si nous sommes dans ce cadre, c'est pour une formation sur l'apiculture. Bon, question de curiosité, nous avons fait l'élevage d'autres bêtes, la pisciculture. Maintenant, nous sommes dans
l'apiculture, l'élevage des abeilles. C'est une formation très intéressante que nous avons eue, vraiment qui est à sa taille. Et ça nous a ouvert un peu la mémoire sur ce qui concerne le bien-être, chercher comment vivre à moindres efforts. Ce qu'il y a, c'est peut-être la recherche d'un lieu où vous pouvez placer votre culture, si je peux l'appeler ainsi, la culture des abeilles, pour récolter le miel qui est beaucoup recherché. Et sur place ici, chez nous au Congo, aussi ailleurs. Moi, je pense que cette formation nous a beaucoup aidés. Ça nous a donné l'idée même de nous mettre en association pour que nous puissions faire quelque chose ici dans le Haut-Katanga en premier lieu et pourquoi pas pour le Congo tout entier, puisque le formateur qui nous a dispensé cette formation n'est pas d'ici, sur place, il vient de Banzangungu. Vraiment, il nous a exhortés à ce que nous puissions nous y mettre en tant que Congolais, afin que nous puissions être en mesure de produire le miel qui intervient dans beaucoup de choses, sur le plan sanitaire, sur d'autres plans. En tout cas, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a donné la soif de nous unir avec les amis qui viennent de Funguru, mais qui viennent d'un peu partout là, pour que nous puissions nous mettre en association pour la production. Je pense que c'est le départ. Moi, c'est M. Ben Chiboui. Je suis master en agronomie à la faculté de Lubumbashi. Et je suis aussi expert en suivi et évaluation. Mais présentement, je suis ici dans le cadre de formation en apiculture parce que l'APF est partenaire avec notre structure où je suis venu représenter la structure des sœurs FMM. Et là-dedans, je suis conseiller en matière agricole et infrastructure. Bon, personnellement, je suis aussi responsable de la fondation Eliora, qui est aussi une ferme agricole. Là où nous sommes en train de faire le maraîchage, l'agriculture et autres choses. Et nous avons sollicité aussi le partenariat avec APF parce que c'est via l'APF que nous avons aussi une bonne connaissance avec les cultures maraîchères. Et présentement, nous sommes ici dans le cadre de la formation sur l'apiculture, où nous sommes venus apprendre les techniques de peuplement des riches. Nous avons commencé d'abord par étudier l'abeille, sa physiologie, morphologie, tout ce qui cadre avec la littérature sur les abeilles et le monde d'abeilles, leur importance sur le plan environnemental et sur le plan sécurité, tout ça. Et nous avons pu aussi avoir certaines connaissances sur comment capturer les abeilles, comment les élever, comment les nourrir jusqu'à la production de miel. Et de là, personnellement, j'ai eu la chance d'entrer en contact avec le monde d'abeilles parce que c'est ma toute première fois, mais je vois que c'est un monde quand même intéressant, c'est une activité très intéressante. Dans le cadre des activités génératrices de revenus, donc c'est une activité à encourager. Donc, avec ça, nous avons pu obtenir du miel, nous avons récolté, nous avons capturé quelques abeilles que nous avons mis même dans la ruche. Donc, je pense qu'à la date d'aujourd'hui, je peux m'aventurer, grâce à l'APF, je peux m'aventurer à faire un peu de l'apiculture et aussi espérer avoir de très bons résultats. Mais ce que j'attends de l'APF, c'est l'accompagnement. Donc, l'APF doit nous accompagner de la même manière que l'APF le fait avec les cultures maraîchères, parce qu'il y a un accompagnement technique qui est de pointe, bien assuré. Jusque-là, les résultats sont meilleurs avec les cultures maraîchères. Mais il serait aussi intéressant que l'APF appuie aussi un peu beaucoup plus sur l'encadrement en apiculture. Parce que tout ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, nous sommes appelés à mettre ça en application. Alors, seuls, bien sûr, nous pouvons nous développer et évoluer avec des collègues avec qui nous avons été formés, comme il nous a été demandé de travailler toujours en synergie. Mais avec l'appui de l'APF, ça serait aussi beaucoup plus intéressant s'il va nous accompagner. Donc, ce que nous attendons de l'APF, c'est un accompagnement technique et aussi arriver à former des apiculteurs pour la province du Haut-Katanga et pourquoi pas dans la zone sud de la province en général. Moi, c'est M. Paul Mandiang, je viens du Congo central, précisément en Banzangungu. Je suis apiculteur
depuis 35 ans. J'ai suivi plusieurs formations, mais aujourd'hui, les formations qui m'ont amené ici, je l'ai suivi à travers l'APF et les CNV. Je suis une formation de taille. Je passe dans plusieurs provinces. J'ai été au Nord Kivu, j'ai été au Sud Kivu, j'ai été au Rwanda, j'ai été à l'Angola et je suis presque au Bas-Congo. Et aujourd'hui, je suis ici à Lubumbashi, former les apiculteurs. Ça, c'est la deuxième formation que je viens de faire à Lubumbashi. La formation a duré 4 jours. Nous avons fait une partie de la théorie chaque matin et une partie de la pratique chaque après-midi. Quel était le thème à développer? C'est la création d'un richet, ce qu'on appelle les richets, où il faut mettre les richets. Tous nous avons défini avec les participants. Et ensuite, nous sommes allés récolter du miel dans une des fermes et où on a récolté une riche qui a donné 15 kilos. Et à la fin, nous sommes allés capturer une colonie que nous n'avons pas terminée parce qu'il faisait tard. Maintenant, quelles sont mes impressions vis-à-vis des participants? J'ai aimé, tout le monde était assidu, tout le monde a participé. Et d'ailleurs, il y a certains participants qui m'ont remplacé comme formateur. Ça m'a beaucoup impressionné. Je pense que l'apiculture vivra à Lubumbashi avec cette deuxième promotion. Pour terminer, qu'est-ce que je suggère aux amis, aux autorités de Lubumbashi? Ici, nous n'avons pas encore une base en apiculture. Comme j'ai mon pays, je souhaiterais qu'on puisse aussi avoir une base des apiculteurs comme au Congo central, précisément en Banzangour. J'ai demandé aux participants de s'y mettre, c'est-à-dire l'apiculture. Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le français, mais c'est la pratique. Quand ils vont se mettre, nous aurons de bonnes choses en apiculture. Et nous allons diminuer la demande de miel quelque part. Parce que d'habitude, j'envoie du miel du Bas-Congo jusqu'ici. Mais si les apiculteurs seront en œuvre, ici même nous allons produire notre miel. Pour APF qui a organisé cette formation, qu'est-ce que vous souhaitez? Que ce soit une suite. Parce que c'est comme j'ai dit, l'apiculture, ce n'est pas en un jour. Moi personnellement, j'ai au-delà de 15 brevets en apiculture. C'est ce que les amis ont souhaité, mais aujourd'hui l'APF dit, pour avoir le brevet, il faut d'abord l'expérience sur terrain. Je suis d'accord avec, c'est-à-dire, je souhaiterais qu'il y ait une continuité de formation, parce que ça, à mon avis, c'est la promotion 1. La promotion 2 et la promotion 3, c'est là où nous allons proclamer qu'on a des apiculteurs assidus à Lubumbashi.